Bonjour, donc Marc Latuyère, donc je suis l'artiste qui expose à la Sorbonne Art Gallery, dans la galerie Soufflot du centre Panthéon de Paris à Sorbonne. L'exposition s'appelle Crecer Resistir en espagnol, donc en français c'est Croître Résister. Et c'est une des séries d'un projet plus global qui s'appelle Luces Distantes, Lumière distante, que j'ai fait dans le nord de la Colombie en début d'année sur des communautés descendants d'esclaves échappés dans ces régions de jungle et de marécage, et qui se trouvent contraints de résister par la non-violence contre des agro-industriels et des paramilitaires qui défrichent en fait leurs terres et s'accaparent leurs terres par la violence. Donc l'enjeu, c'était de comment montrer cette résistance sans que leur visage apparaisse, que leur nom apparaisse, puisque ça les met en danger d'assassinat, qui est une technique de pression qu'on exerce sur eux. Ici, dans cette série-là, j'ai choisi une solution de texte et d'image qui s'appelle Cuerpos y Plantas, c'est le nom de la série, Corps et plantes, où je demande qu'ils choisissent une partie de leur corps et une plante de leur environnement pour les représenter. Et c'est associé à un texte écrit de leurs mains sur des tissus. Donc ici, on a la première association de texte et d'image, donc un portrait d'une femme qui a choisi les cheveux qui sont crépus, qui donnent ses origines africaines, et un arbre qui est le poilu. Et donc on peut ensuite, dans le reste de l'exposition, avoir cette association de texte et d'image par les papiers qui sont présentés de manière à emporter les textes. Et là, ce qu'elle dit est très simple. Je suis du territoire de la Madre Unión, je me surnomme Hay. Mes cheveux, que j'aime tant, me poussent au désespoir. Du gouvernement, j'exige d'abord qu'il me rende ma terre que j'aime tant. Je demande aux sucrins de me représenter. Donc, en fait, j'appelle ces portraits des portraits environnementaux pour deux raisons. Non seulement ils mettent en lien les corps des personnes avec un environnement exceptionnel, de jungle et de marécage, donc, mais également, ils définissent une personne à la fois par le corps, les plantes et la parole. Ce n'est pas le visage qu'on verrait classiquement, et ça redéfinit le portrait parce qu'il relie la personne à son contexte, à la fois par les mots et par l'image. Donc ici, c'est un homme qui a choisi pour le représenter sa main, qui est forte, son bras qui est fort, on le voit, et un grand arbre dans la jungle qui est à côté du village, qui le préserve, qui est donc un capoquier. Et j'aime son texte par son engagement. Donc voilà, ça c'est les textes qui sont écrits en fait à la main par les personnes. On a la traduction derrière, avec la composition du portrait. Donc je suis du territoire de la zone de biodiversité de la Madre Unión. Je me surnomme Pastrana. Comme la force de ma main a soutenu pendant plus de 5 ans la lutte pour notre territoire, et planté ici comme ce capoquier, je me tiens ferme pour continuer à me battre. Et j'espère qu'avec l'aide internationale, nous obtiendrons rapidement du gouvernement qu'il nous rende nos terres, pour que dans notre zone de biodiversité, nous puissions vivre en paix. Donc en fait, ces communautés se sont auto-organisées en zones neutres, qu'elles appellent soit zone humanitaire ou zone de biodiversité, dans lesquelles tout porteur d'armes est interdit, y compris l'armée. C'est une manière de réserver aux civils et d'interdire également la présence des paramilitaires qui sont leurs principaux ennemis dans l'accaparement de leurs terres. Et donc à la Madre Unión, l'idée d'être une zone de biodiversité, c'est de dire c'est pas seulement que la zone est pacifiste, mais aussi qu'elle préserve une partie de jungle. Et l'Urabá, qui est cette région du nord de la Colombie, a un environnement exceptionnel donc, du fait que c'est le début de l'isthme de Panama, donc extrêmement humide, ce qui fait qu'il y a des zones à la fois de jungle, énormément de rivières, de marécages, où il y a une très grande biodiversité. Donc on voit ici la partie haute de l'arbre. Et quand on va dans les zones qui sont sous contrôle des agro-industriels, on ne voit plus du tout ce type de jungle. Tout est complètement ratiboisé, il y a des bananeraies à perte de vue ou des ranchs avec quelques vaches comme ça. C'est tout surexploité. Ici, c'est de nouveau un portrait où le corps et la plante sont réunis en une seule image. Le bras de nouveau et le bambou, avec un travail qui montre l'association du corps des personnes avec l'environnement. On est dans une seconde communauté qui s'appelle Pueblo Nuevo, qui est au bord d'une rivière et dans une zone
avec une végétation absolument incroyable, où en fait quand on coupe, on défriche comme ça, l'année d'après ça a repoussé à 3 mètres de haut, et qui sont eux particulièrement sous tension du fait des paramilitaires. En fait ils n'ont droit d'utiliser que 15% des terres, enfin ils ont un droit inaliénable comme toutes ces communautés sur ces terres, mais les paramilitaires ne leur laissent la jouissance de que 15% de leurs terres, d'où une lutte qui est particulièrement difficile pour eux. Alors ici on a un portrait d'une jeune fille, qui a pris comme surnom Alicia, et qui a choisi un arbre tropical qui s'appelle le Jean-Mosieux, qui produit ses fruits, avec une main qui montre vraiment son passage de l'état d'enfant à l'état de jeune femme en fait, et qui a choisi comme partie de son corps sa bouche. Et une dimension qui était importante pour moi dans photographier ces villageois, c'était de montrer la fragilité de leur résistance non violente et en même temps la force que ça demande. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de capter dans ce lien à la fois avec les plantes et avec les corps. Et son texte, qui est d'ailleurs écrit avec une écriture assez enfantine, mais je le trouve il est important pour moi, et elle dit « Je suis donc du territoire de la Madre-Union, zone de biodiversité. Mon nom est Alicia, je m'identifie au Jean-Mosieux. J'aime peut-être photographier en une image dans laquelle mon visage ou mon identité pourrait être reconnu. Cela fait plus de 5 ans que nous exigeons du gouvernement qu'il nous rende nos terres pour que nous puissions vivre mieux. Je suis une bouche et je veux sourire libre et en paix. » Et la question de la bouche, elle est importante également du fait que c'est très difficile d'exprimer la vérité pour eux, ces villageois, parce que la sanction, c'est éventuellement un assassinat, y compris pour des jeunes personnes. Donc montrer sa bouche, c'est vouloir exprimer cette volonté de liberté de parole. Ici, on a dans une autre période de la vie un homme dont on sent qu'il a du vécu, et qui lui a choisi, il a décidé de déroger, il a choisi non pas une plante, mais l'eau, qui est un élément du vivant aussi, ce ruisseau qui alimente toute la communauté de la Madre-Union, et il choisit son torse, et de nouveau la question de la force et de la fragilité sont au centre de l'image. Il dit, voilà, par la grâce divine de Dieu qui est pure et cristalline, comme l'eau qui me donne vie, en voyant l'absence de l'état, je souffre de ce que j'ai vécu ici, et ma poitrine que j'ai mise en péril m'a donné de la force, et je suis encore entier. Ça c'est Alias Agua. La dernière photo est d'une femme assez âgée, la plus âgée de la communauté de Pueblo Nuevo, et qui a choisi une plante médicinale. Ça c'est son jardin en fait médicinal, qui est très important parce qu'ils ont très peu d'accès à la médecine. Ils sont à 2 heures de pirogue ou de la première agglomération, difficilement accessible. Et à partir du moment où ils ont été déplacés par les paramilitaires dans les années 90, avant de revenir et de fonder ces communautés, ils n'avaient que cette médecine par les plantes quand ils vivaient vraiment dans la jungle. Elle a choisi un organe de perception, qui est l'oreille, qui dit beaucoup sur son vécu. Et d'ailleurs, son pseudonyme est Tant de choses, Tantas Cosas, parce qu'elle a écouté beaucoup de choses. Et qui sont de l'ordre parfois de l'horreur. Elle dit « Mon oreille écoute beaucoup de choses, j'ai peur des massacres, je ne veux plus entendre de nouvelles de personnes tuées ou maltraitées pour la défense de nos territoires. » Donc c'était important pour moi de conclure aussi cette exposition par cette question de l'écoute, puisque en fait l'engagement que j'ai auprès de ces communautés, puisqu'elles ont pris le risque de me recevoir, c'est de rendre visible leur lutte, sans révéler leur identité, mais de rendre visible leur lutte. D'où c'était pour moi l'enjeu d'une exposition à la Sorbonne Art Gallery, puisque l'université a cette longue histoire liée à la liberté d'expression, et que c'est un lieu de passage public important dans ce hall. Mais évidemment, maintenant que c'est fermé avec le confinement, faire circuler la parole de ces personnes, pas forcément sous papier, mais la faire circuler sous la manière d'une vidéo, faire circuler cette exposition est aussi un enjeu très important.